C'est assez fou quand on y pense, non? D'un côté, on a une intelligence artificielle qui fait des choses presque magiques, et de l'autre, on a des entreprises qui sont encore complètement embourbées dans des tâches manuelles. Alors la question c'est, comment on fait le pont entre ces deux mondes? Il se trouve qu'un nouveau modèle est en train d'émerger, une sorte d'usine à IA, et on va voir ensemble comment ça marche. Voilà, le conflit, il est exactement là. D'un côté, on a la grande promesse de l'IA, et de l'autre, la dure, la très dure réalité des tableurs. Alors, la grande question, c'est comment est-ce qu'on prend cette technologie super avancée pour venir à bout des problèmes les plus basiques, les plus concrets des entreprises? Alors, pour répondre à ça, il y a une nouvelle approche qui est en train de voir le jour. Et l'idée, c'est de complètement changer la façon dont on déploie l'IA. L'image est assez parlante, il faut arrêter de penser en mode atelier d'artisan, où chaque modèle d'IA est une pièce unique, faite à la main, et passer à une échelle industrielle, une véritable usine d'IA. Et au cœur de cette révolution, il y a un concept, le modèle en tant que service, ou MaaS. Pensez-y comme un service cloud classique, sauf qu'au lieu de louer des serveurs ou d'utiliser un logiciel en ligne, là on accède directement à de l'intelligence artificielle prête à l'emploi, comme si on la prenait sur une étagère. Et ça change tout. Ça rend accessible à des technologies qui, il y a encore très peu de temps, étaient vraiment l'apanage de quelques géants de la tech. Mais en fait, ce MaaS, il ne sort pas de nulle part. C'est juste l'étape logique d'une longue évolution. On a eu le logiciel en tant que service, le fameux SaaS, puis la plateforme, le PaaS, puis l'infrastructure, l'IaaS. À chaque fois, on simplifiait, on rendait les choses plus accessibles. Et maintenant, on s'attaque à la couche la plus complexe de toutes, l'intelligence elle-même. Et là, la transformation est radicale. Fini l'idée de l'atelier d'artisan où chaque modèle d'IA était une sorte de création unique qui coûtait une fortune et prenait un temps fou à fabriquer. Maintenant, on entre dans l'ère de l'usine. Des modèles super puissants, très polyvalents qui sont juste là, disponibles à la demande, prêts à être branchés n'importe où. Bon, allez, assez théorie. Pour voir ce que ça donne en vrai, dans le concret, on va prendre un exemple parfait, le monde des newsletters. C'est un secteur qui explose, mais qui est aussi paralysé par un problème. On pourrait appeler ça la gravité des tableurs. Vous voyez, cette force invisible qui plaque toute l'efficacité au sol. Et l'enjeu financier, il est juste énorme. On parle de plus de 100 dollars de CPM, donc par milliers de lecteurs, pour les meilleurs newsletters. C'est colossal. Et quand on joue avec des sommes pareilles, la moindre erreur de gestion, la plus petite inefficacité, ça se traduit immédiatement par de l'argent qui part en fumée. Parce que, franchement, gérer la pub dans une newsletter, c'est un vrai casse-tête. C'est un monde fermé, la présentation peut être complètement différente d'une boîte mail à l'autre, la pub doit s'intégrer parfaitement au contenu. Et puis surtout, il y a la règle d'or, la règle numéro 1. Si l'email n'arrive pas dans la boîte de réception, le revenu c'est zéro. C'est simple, chaque envoi est une opération à très haut risque. Du coup, quand ça dérape, les conséquences sont directes. C'est de l'argent perdu, des sponsors qui sont furieux et une réputation qui en prend un coup. Et le vieux réflexe, c'est quoi? C'est d'embaucher. On met plus de gens pour gérer le bazar. Mais en fait, ça ne fait qu'ajouter des couches de complexité et des coûts. On ne résout jamais le vrai problème à la racine. Non, la vraie solution, elle n'est pas là. Il ne s'agit pas d'ajouter des gens, mais de construire de meilleurs systèmes. C'est un changement complet de philosophie. Il faut arrêter d'embaucher pour éteindre l'incendie du jour et commencer à bâtir une infrastructure pensée pour la croissance. Parce que regardez-moi ce processus manuel. D'abord, on prévoit l'inventaire. Ensuite, on vend, on réserve. Puis on récupère les créas, on les approuve. On fait le contrôle qualité, la mise en ligne. On coordonne l'envoi et à la fin, on fait le reporting. Chaque étape est une porte ouverte à l'erreur. Une petite coquille dans un tableur au tout début et c'est tout le revenu à la fin qui s'écroule. C'est un château de cartes, ni plus ni moins. Et le plus ironique, c'est que la plupart des éditeurs ont déjà des outils. Ils ont leur plateforme pour envoyer les emails, un CRM, des outils d'analyse. Les briques sont là si on veut. Mais il manque le ciment pour que tout tienne ensemble. Il manque cette pièce centrale qui fait le lien. Et cette pièce qui manque, ce fameux ciment, c'est une couche de gestion de la pub qui centralise tout. C'est le cerveau de l'opération. Celui qui connecte l'inventaire, les contrats, les créas, les rapports, tout. Et c'est justement ce rôle de cerveau que l'IA est aujourd'hui capable de jouer. Et voilà, la boucle est bouclée. Ce cœur manquant du système, on peut le construire grâce au principe du MaaS, de l'IA en tant que service. Et c'est là que l'analogie du copilote prend tout son sens. L'IA, ce n'est pas le commandant de bord qui décide de tout. Non, c'est le copilote. Il gère toutes les tâches lourdes et complexes pour que l'humain, lui, puisse se concentrer sur la stratégie, sur la destination. Cette phrase résume parfaitement l'idée. L'IA comme épine dorsale opérationnelle, mais pas aux commandes. C'est ça.
L'IA est la structure, le support, ce qui permet à tout de tenir debout et d'avancer vite. Mais c'est bien l'humain qui tient le volant. Du coup, la répartition des tâches devient limpide. D'un côté, on a l'IA. Elle s'occupe de tout ce qui est calculatoire, les prévisions d'inventaire, les rapports automatiques, les alertes en temps réel. De l'autre, on a l'humain. Lui, il gère ce qui relève du jugement, les relations stratégiques, l'approbation des créas, les grandes décisions commerciales. L'un ne vient pas remplacer l'autre. Ils travaillent ensemble, ils se complètent. Ok, maintenant prenons un peu de recul. L'exemple des newsletters, c'est super intéressant, mais ce n'est qu'un microcosme. En réalité, le modèle qu'on vient de décrire, c'est un véritable plan, une feuille de route pour la transformation de plein d'autres secteurs d'activité. Et les grands principes de ce plan, ils sont universels. Premièrement, mettre de la discipline dans les opérations. Fini le chaos. On veut des processus clairs et reproductibles. Deuxièmement, centraliser les systèmes. Il faut une seule source de vérité pour tout ce qui touche aux revenus. Et troisièmement, automatiser à fond. Chaque tâche répétitive qui est automatisée, c'est de la capacité humaine qui est libérée pour des choses plus importantes. Et tout ça nous amène à une conclusion qui est vraiment fondamentale. Pour une entreprise qui veut grandir aujourd'hui, le vrai défi, ce n'est plus tellement de vendre plus, c'est d'exécuter à la perfection. C'est l'excellence opérationnelle qui devient le nouveau moteur de la croissance. Alors voilà, ce modèle, cette nouvelle usine d'IA, a complètement changé la donne pour les newsletters. La question qui se pose maintenant, c'est quel sera le prochain secteur, lequel est encore prisonnier de ses tableurs et de ses processus artisanaux, prêt à vivre la même révolution? On peut parier que la liste est longue, très longue.